Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit tuto make-up. Alors vous avez vu sûrement le titre, enfin vous avez sûrement vu le titre qui décrit comment est mon make-up. Moi j'ai aucune idée de ce que je vais faire là actuellement, là pendant que je filme, tu vois. J'ai envie de faire quelque chose de super lumineux et super naturel, mais j'attends ma commande de Dose of Colors. Si vous suivez les youtubeuses Daisy Perkins et Lustrelux, donc qui est Cathy, elles ont fait une collaboration ensemble, c'est deux de mes youtubeuses préférées en fait, c'est des américaines, et elles ont fait une collab et j'ai acheté certains produits de la collaboration que j'ai toujours pas reçus, d'accord, alors que ça doit faire plus de 10 jours, 15 jours peut-être. Je déteste commander des choses aux États-Unis juste pour ça, donc j'ai envie de vous faire une vidéo sur ça. Bien sûr, les produits ne sont toujours pas là, donc ça fait chier. Bref, je ferai une autre vidéo sur ça, je blablate pour rien, on va se lancer direct dans le make-up et je vais venir mettre de l'anti-cerne sur mes yeux, mes sourcils sont déjà faits. J'ai une petite serviette dégueu parce que mes cheveux sont mouillés et que du coup ça dégouline sur mon dos et je déteste ça. On se lance! Je mets aussi du maquillage dans le coin interne pour illuminer aussi cette partie parce qu'avec les cernes, ça a tendance à être une partie très foncée. Donc je vais déjà illuminer la partie avec mon cerne plus clair en fait. Et ça fait un mini contouring du nez bien sympa. Maintenant avec ma palette préférée, vous connaissez déjà, c'est celle de Juvia's Place, vous inquiétez pas, le tout sera en barre d'infos. Je vais venir mettre ma teinte de transition préférée un peu de tous les temps quoi. Donc c'est une teinte un peu chère et je vais la mettre dans le creux de paupière. Ensuite, de ma palette ABH préférée, donc la Modern Renaissance, franchement j'utilise que des palettes que j'adore aujourd'hui. Je vais venir prendre la teinte Burnt Orange et un tout petit peu de Realgar et tout ça encore dans le creux de paupière et on va venir déposer aussi juste ici là en coin externe. J'ai fini par attacher mes cheveux parce que j'en ai marre, c'est impossible de bien filmer avec. Donc ce que je voulais vous montrer c'est que hop, vous voyez ce que je fais un peu comme l'eyeliner, un peu œil de chat en fait, je tire la couleur vers mon sourcil pour un petit effet œil de chat, cat eye, tu vois, histoire d'avoir l'effet un peu ouais, yeux en amande, tu vois, tout ça. Donc hop hop. Je suis désolée si je regarde en basse parce que c'est là où sont mes miroirs. Oui, mais parce que j'échange un peu entre les deux. Hop, donc là c'était juste la teinte Burnt Orange. Et je vais venir avec une touche de Realgar, mais pas tant que ça. Enfin, je me demande si j'en ai besoin déjà. Parce que mon œil est déjà très foncé quand même. Enfin, pour le look nude que je veux, tu vois. Hop. On tapote le pinceau pour pas que ce soit trop intense. Et le Burnt Orange, je vais juste le mettre ici en fait. Je vais pas aller dans le creux, je vais juste, vous voyez, en coin externe en fait, pour pas que mon œil soit trop foncé. Je suis désolée si le miroir est un peu trop haut, enfin si vous le voyez en tout cas. Voilà, donc ma teinte Realgar là, l'orange foncé un peu, juste ici là. Top top top. Ça commence à ressembler à quelque chose que j'aime. Je reviens dans ma palette Juvia et je vais utiliser une des teintes que j'adore, la teinte Sénégal. Cette espèce de doré ultra lumineux, ultra merveilleux. Donc, et je vais la mettre sur ma paupière mobile, tout simplement sur toute la paupière mobile. On veut shine bright. Regardez-moi ça! Ah! Je m'étais pas maquillée depuis près de 2 mois en Martinique, d'accord, je me maquille pas trop en Martinique, mais regardez ça! Ah my god! Oh waouh! Waouh! Ah! Regardez-moi le pigment quoi! C'est non, c'est fou, ok? C'est fou! C'est vraiment waouh! C'est moment de silence! C'est incroyable! C'est incroyable! Incroyable! Franchement. Oh waouh, waouh.
tu peux faire une cut crease juste avec ça quoi. Sans même... Non. Ouh, c'est merveilleux. Merveilleux, franchement. Ouais, je suis un peu tentée de la faire la cut crease là. Ouh, regardez ce qu'on fait. On se fait un thread eyeliner lumineux. Ouh là là. Je sais pas ce que je fais les amis, je pars en freestyle. Avec la beauté du fard à paupières, je pars un peu en freestyle. Et je vais venir nettoyer après avec du concealer je pense, mais... Je suis un peu partie en freestyle. J'ai déconné mais j'étais obligée tu vois. C'est juste magnifique. Ouh. J'ai toujours un œil qui veut pas coopérer quoi. C'est hallucinant. C'est toujours ce côté de mon visage qui coopère pas, tu vois, genre le sourcil il coopère. Donc là ce que je fais c'est que je nettoie un peu puisque j'ai fait une espèce de cut crease, donc j'essaie de la nettoyer un peu histoire qu'elle soit un peu plus tu vois, genre snatch, tu vois. Bon, on va s'arrêter avant de partir en couille. C'est tout pour les yeux mes amis, on va commencer à passer au teint. Alors là pour le teint, ce que je vais utiliser c'est mon concealer de chez NARS. C'est la teinte amande comme d'hab et c'est le concealer, donc comment il s'appelle? C'est le Soft Matte concealer de chez NARS. Donc avant j'utilisais le Radiant Creamy, donc celui dans un tube. Et j'ai vu qu'ils ont sorti celui-là et l'une de mes youtubeuses américaines préférées en parle, donc c'est Jackie Aina si vous la suivez. Et je me suis dit genre waouh, et bien sûr je l'ai testé cet été et il est incroyable et je pense qu'il va tenir plus longtemps que le liquide parce que tout simplement ben, c'est un pot et voilà c'est un peu, ouais c'est crémeux donc ça tiendra plus longtemps et la couvrance c'est bam dans ta gueule, tout ce que j'adore. On se lance pour le teint, je fais pas mon teint avec du fond de teint parce que ben, j'ai pas de fond de teint de ma couleur en ce moment, ça se voit sûrement pas parce que ma light est en plein dans ma face mais j'ai bronzé, d'accord, j'ai bronzé donc j'ai pas de fond de teint de ma couleur. J'ai pris un pinceau un peu fluffy et je viens sur mes imperfections en fait, hop, et j'estompe pas, j'applique juste et je vais venir estomper plus tard avec un autre pinceau, mais je viens sur toutes mes imperfections, tous les trucs un peu dégueux, donc en clair partout sur mon visage, hop là, par petites touches. Et ce que j'adore faire c'est laisser l'anti-cerne poser parce que comme ça il prend une autre couvrance, une couvrance encore plus tu vois, encore plus full coverage quoi. Une haute couvrance, voilà, je cherchais le mot en français, une plus grande couvrance et c'est tout ce que je veux dans ma life. Donc forcément c'est plus clair que ma teinte, hein. Je vous ai dit j'ai pas de fond de teint assez foncé en ce moment. Mais avec beaucoup de bronzer, on va redevenir bronzé parce que si je pouvais garder ce teint bronzé, ma skincare routine va juste être comment garder un teint bronzé en ce moment. Franchement, c'est ça. Mon gros pinceau, vous voyez, kabuki assez épais. On va laisser ça mariner 1 minute et on va venir estomper. Maintenant, je vais prendre mon pinceau et venir estomper, tapoter pour estomper l'anti-cerne. Vous voyez comme ça se fond dans la peau, c'est quand même incroyable. Et surtout la couvrance qu'on a. Maintenant avec mon Pro Conceal de chez LA Girl, je vais venir illuminer mon teint. Donc je suis dans la teinte faune pour ceux qui se posent la question. Alors que très légèrement parce que ben, je suis bronzée donc ça va se voir encore plus en fait. Et je veux quand même rester dans le naturel. Le naturel avec une cut crease tu vois.
Ma poudre Black Up anti-brillant, c'est toujours la même. D'ailleurs, si vous utilisez notre poudre translucide, vous me direz laquelle tester. J'avais envie de tester celle de Coty Airspun, mais bon, j'hésite. J'avais envie de tester aussi celle de Sacha, mais j'hésite aussi. Mais bon, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour le bas de l'œil. Maintenant les amis, on va faire le dessous de l'œil et je veux que ce soit... J'ai envie que ce soit smoky et en même temps pas trop. Je vais utiliser la teinte Bororo, l'orange que j'ai pas voulu utiliser dans le creux de paupière. Je vais en mettre très peu et on va venir étaler ça sur la paupière du bas, tu vois. Alors faut que je sois très près du miroir donc je m'excuse d'avance. Bon, maintenant je vais passer à la partie bronzage. Je vais pas vous montrer mon bronzer parce qu'il est cassé et qu'il fuit. Donc j'ai plein de petites poussières marron partout dégueu dans le papier. Parce que c'est mon bronzer. Mais c'est celui de Milani et il sera en lien en barre d'infos. Donc vous inquiétez pas. Maintenant, je vais utiliser ma poudre visage Black Up qui elle aussi est cassée, donc je ne vous la montrerai pas. Et elle sera aussi en lien en barre d'infos, c'est pour venir unifier les endroits où j'ai un peu trop bronzé, tu vois. Et en plus, ça va rajouter de la couvrance. Vous avez remarqué, j'ai pas mis, j'en ai mis pas mal de bronzer parce que je compte pas mettre de blush. Donc j'en ai bien mis sur mes joues, un peu en tant que blush. Maintenant, ça va être au tour de l'highlight, donc pour un fini bien bronzé aussi, on va utiliser ces deux teintes, parce que celle-là est bien... ouais, elle est tout simplement bronzée, celle-là qui est un peu rosée, ça va bien faire ressortir notre petit côté j'ai été à la mer. Donc, je vais mélanger ces deux-là. Me revoilà les amis, donc j'ai juste mis des faux cils et du mascara. Et c'est parti pour le final. Donc je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Kylie Cosmetics. C'est la teinte True Brown K avec le lip gloss de chez MAC dans la teinte Instant Gold. Donc c'est juste un... excusez-moi, j'ai de la colle à cils sur les doigts. Donc c'est juste un gloss doré pailleté et un crayon à lèvres marron. Tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même marque. C'est juste ce que j'ai sous la main et voilà. Et voilà.